un petit peu de l'informatique en nuage chez Bell. Vous venez d'annoncer un partenariat avec Cisco Systems. Est-ce que ça s'adresse plus aux PME ou aux grandes entreprises exactement? Essentiellement, notre vision au niveau de l'informatique en nuage, ça touche plusieurs segments de l'industrie, petites, moyennes et grandes entreprises. Le segment qu'on vise avec Cisco, c'est la grande entreprise. Donc, au fil de 2011 et 2012, vous allez voir des lancements chez Bell, marché à affaires, de différentes solutions d'offres de services avec différents partenaires. Aujourd'hui, l'emphase est avec Cisco. D'après nous, on va avoir des partenariats avec les grands équipementiers nord-américains pour faciliter, rencontrer les besoins qui se retrouvent dans le marché au niveau canadien. Et maintenant, au niveau de l'évolution peut-être de l'informatique en nuage au Canada, informatique en nuage est souvent synonyme de logiciels services ou d'applications à l'utilisation. Mais là, votre partenariat est beaucoup plus vaste. On parle d'infrastructure et de plateforme. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend exactement? Bien, ce que vous avez mentionné est tout à fait vrai, tout à fait véridique. La croissance présentement est au niveau de l'applicatif, qui a beaucoup d'intérêt au niveau de la grande entreprise pour des applications très spécifiques comme le courriel, gestion de projet. Pour la petite entreprise, il y a des applications tout à fait uniques. Donc, on va être un joueur important dans ce domaine-là, qui est en pleine croissance. Les autres plateformes et infrastructures, c'est toute la notion d'obtenir de façon dynamique, de façon tarifaire, un serveur, de l'emmagasinage, développer une stratégie, qui sont des morceaux très importants pour une entreprise pour être un peu plus agile dans le marché. Mais aussi, on remarque dans notre vision, nos stratégies, de développer des plateformes à très long terme, permanentes pour les entreprises, pour avoir cette flexibilité au niveau de l'emmagasinage ou de la gestion nécessairement de processus informatiques de par l'utilisation de serveurs. Donc, pour la moyenne et grande entreprise, c'est une plateforme qui débute, mais qui va être en plein essor dans les années qui viennent. Justement, à quoi vous attendez exactement comme type de croissance en termes de pourcentage? Je pense que pour ce qui est les logiciels comme service ou l'applicatif comme service, SaaS, on regarde dans du 30-40 plateforme dans du 20 l'infrastructure dans du 30 C'est sûr, c'est une petite base, là, c'est un marché en pleine croissance, mais ça a beaucoup de potentiel à long terme. Et pour les entreprises, on parle beaucoup on est beaucoup inquiet de la sécurité informatique entourant l'informatique en nuage. Est-ce que c'est plus sécur, disons, que les entreprises gardent elles-mêmes leurs applications en interne ou faire affaire avec Bell? C'est quoi la différence exactement au niveau de la sécurité? Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de bien comprendre les produits qui se présentent à nous. Nous avons l'Internet public, qui est accédé par la majorité des consommateurs, certaines entreprises. Nous avons l'Internet public, qui est tout le réseau IP, qui est très sécuritaire. C'est utilisé par les services financiers au travers du Canada, qui est ce qu'on appelle Virtual Private Network, qui est très utilisé. Et de par ce network-là, ce réseau-là, qui est sécuritaire, accéder des informatiques en nuage. Donc, l'entreprise peut décider, ou l'organisation, ou la moyenne entreprise peut décider d'avoir une partie de ses applications dans l'organisation, une autre partie en hébergement, et nécessairement prendre ce qui est offert aujourd'hui au niveau de la sécurité, qui est très, très solide et robuste. Donc, je pense que c'est pas réellement... Il faut démystifier l'Internet public et l'Internet privé comme étant deux technologies différentes au niveau sécurité. Et nous avons démontré au fil des 5 dernières années, avec l'essor de ce qu'on appelle les réseaux MPLS, qui est les réseaux IP, que la sécurité est en place. Et il y a plusieurs mois, vous aviez donné une autre conférence sur l'informatique en nuage. Vous avez parlé de l'importance d'héberger les données canadiennes au Canada. Est-ce que c'est toujours un élément important de l'hébergement en informatique en nuage de viser des centres de données canadiens? Je crois absolument que c'est très, très important. C'est légiféré au niveau de l'accès de données, au niveau du Bill C-130. C'est aussi un élément important pour certaines entreprises, petites ou moyennes ou grandes, qui est dans le domaine de la comptabilité, le domaine légal, des données médicales. Ce sont tous des actifs très importants au niveau, niveau des données privées pour les individus. Donc, on doit s'assurer que les offres de services qui sont offertes à nos clients canadiens et québécois ont une possibilité où on a nécessairement l'option d'avoir les données ici au Québec ou au Canada. C'est absolument là, le Made in Canada, Made in Québec au niveau de l'informatique en nuage est tout à fait nécessaire et essentiel pour les entreprises québécoises et canadiennes. Merci beaucoup. Merci.